Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette grande édition d'information sur la télévision Bonferré. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Et veuillez bien nous excuser. En tout cas, nous demandons votre indulgence sur tous les ratés que vous avez dû constater au cours de ces grandes éditions d'information sur la télévision Bonferré tout au long du mois de Ramadan, des éditions d'information de 21h qui avaient été ramenées, vous vous rappelez certainement, à 19h45 et cela pour votre confort. Encore une fois, toutes nos excuses pour les manquements que vous aurez pu constater. Bienvenue dans cette grande édition d'information que nous ouvrons avec ce clin d'œil à notre confrère, camarade, ami et frère, collègue de travail, Baba Alpha, qui entame donc aujourd'hui, presque jour pour jour, 3 mois donc de détention préventive à la prison civile de Niamey en compagnie de son vieux père âgé de 70 ans. Ils sont poursuivis pour usage de faux dans une affaire d'acte d'état civil. Baba Alpha, dont le procès a connu plusieurs reports, le dernier en date, est fixé pour le 4 juillet prochain au tribunal de grande instance hors classe de Niamey où il sera décidé de sa mise en liberté provisoire ou non par le juge du tribunal. Autre journaliste qui a du mal à partir avec la justice, il s'agit du directeur de publication du journal Le Courrier. En effet, interpellé et gardé à vue, Ali Soumana passe ce soir sa deuxième nuit dans les locaux de la police judiciaire. Le fondateur du journal Le Courrier paie ainsi les frais de la publication d'un facsimilé, d'un réquisitoire introductif, d'un mandat d'arrêt émis contre 3 personnalités dans l'affaire Africa. Et ce réquisitoire introductif d'un mandat d'arrêt date de mars 2017. Voyons tout cela avec Balima Bourema. Ali Soumana, le fondateur de l'hebdomadaire Le Courrier, la publication qui a mis au grand jour l'affaire Africard, est une fois de plus devant la justice. Toujours dans le même dossier, celui d'Africard, Ali Soumana a été convoqué hier jeudi par la police judiciaire pour répondre sur la dernière parution de son hebdo, le numéro 471, paru ce jeudi 29 juin 2017. Dans ce numéro, Le Courrier se demande Niamey est sur la piste d'un mandat d'arrêt contre le juge Diko et Dani Chakour. Pour appuyer sa question, l'hebdomadaire publie le facsimilé du réquisitoire introductif d'un mandat d'arrêt émis contre 3 personnalités, Boubacar Diko, arbitre unique du tribunal arbitral de Côte d'Ivoire, Dani Chakour, le PDG d'Africard, et Marc Wabi, l'associé gérant de la société d'expertise Deloitte Côte d'Ivoire. Dans le corps de l'article, Le Courrier se demande pourquoi le document signé le 21 mars n'a jamais été suivi des faits par le procureur de la République. Pourtant, note l'hebdo, dans les motifs, le procureur indique que les auditions reçues ainsi que les diverses pièces recueillies réconfortent de plus en plus la thèse des faits corruptifs. Pour Le Courrier, s'il a eu corruption à Abidjan, il a eu aussi corruption à Niamey puisque l'État du Niger a été débouté et condamné aux dépens par la Cour d'État. C'est la publication de cet article qui a coûté à Ali Soumana son interpellation à la PJ. Le facsimilé ainsi publié est la cause de cette interpellation. Selon les sources proches du fondateur du Courrier, il lui est reproché de publier des pièces contenues dans une inscription judiciaire en cours. Il sera probablement entendu par le juge le lundi prochain. Ali Soumana, directeur de publication du journal Le Courrier, journaliste d'investigation qui connaît là sa énième interpellation pour des articles qu'il aura publiés dans son journal et a versé toujours dans les péripéties judiciaires d'acteurs politiques et ou de la société civile. Le report du procès en flagrant délit aujourd'hui même jusqu'au 6 juillet prochain des activistes des réseaux sociaux Bana Ibrahim Kaza et Mahamadou Gamete Yansambou pour des publications sur Facebook, jugés par le parquet comme des propos tendant à faire pression sur la justice, voire même de jeu de discrédit sur la justice. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, leur procès est reporté au 6 juillet 2017. Toute autre chose à présent, les héritiers de la chefferie du canton de Goroua ont rendu public cet après-midi une déclaration. Elle est relative aux dernières élections et celle prévue en juillet prochain, s'agissant des dernières élections qui ont permis au professeur Haruna Ben Bello de régner
sur le trône avant d'être annulée par le Conseil d'État. Les signataires de la déclaration de cet après-midi regrettent ce qu'ils qualifient d'intervention politique qui a émaillé les élections. Le compte rendu de Kassassi Ibrahim et Ablaye Sedou. Élu en août 2013 à la tête de la chefferie du canton de Goroual, malgré l'avis des héritiers, Aruna Bambelo, selon ces derniers, fait de tout bois son règne. C'est ainsi qu'il refuse l'application d'un arrêt du Conseil d'État confirmant l'abrogation de sa nomination. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, les héritiers de la chefferie du canton de Goroual indiquent que Aruna Bambelo ne doit pas prétendre à la chefferie car selon eux, il n'est pas descendant de Madoudou Alazi. Il se trouve que tant Ayatakala qu'à Coleman, les épouses légitimes et les enfants légitimes de Madoudou Alazi et leurs descendants sont tous bien connus. Par contre, nulle part il n'a été retrouvé une trace quelconque prouvant une relation de mariage entre Madoudou Alaji et la mère de Bembelo, père de Haruna. Les généalogistes de la chefferie précisent que Bembelo est arrivé à l'âge adulte à Yatakala et que ses parents biologiques sont ressortissants de Banjo, canton de Dargol. Madoudou est donc un simple vêtement. Du reste, durant toute sa carrière administrative et politique, Haruna Bembelo n'a jamais lui-même manifesté une quelconque relation de filiation de proximité avec la famille de Madoudou et réciproquement. C'est pourquoi les signataires de la déclaration exigent la reprise des élections conformément à la règle du Conseil d'État. En tout état de cause, nous, héritiers de la chefferie du canton de Goroual, ne demandons rien d'autre que l'application stricte de la décision de justice rendue, c'est-à-dire l'arrêt numéro 39 du 15 juillet 2015, qui doit se traduire nécessairement par l'adoption de nouveaux actes préparatoires en vue d'une nouvelle élection, à laquelle tous ceux qui s'estiment ayant droit peuvent prétendre. Ils seront départagés par l'enquête de filiation. Nous n'accepterons aucun acte de forfaiture dans la reprise et l'organisation de l'élection à la succession de la chefferie de canton du Goroual, et cela quel qu'en soit le prix. Je le dis, je précise, et cela quel qu'en soit le prix. Aucune intimidation ne nous fera reculer face à la nécessité absolue de préserver les intérêts de notre canton et de sa chefferie. C'est en août 2013 que le gouverneur d'alors, convoquant le collège électoral pour l'élection du chef de canton de Goroual. Dans la liste des candidatures, celle de Aruna Bembelo n'a pas eu l'aval des héritiers. Selon les signataires de la déclaration, il a eu intrusion politique dans la gestion de la chefferie de Goroual. Voilà, un problème au niveau des élections, au niveau des chefferies traditionnelles dans notre pays, et au Goroual qui vient s'ajouter à cet autre problème dans le canton de Tibiri-Douti. Cela commence à faire beaucoup, n'est-ce pas? Les 4 commissaires constituant le bureau exécutif de la Commission nationale des droits humains, CNDH, ont été élus ce matin. C'était à travers un vote sous la supervision d'un huissier de justice en présence de nos reporters Youssouf Haïdara et Rabi Abdoulaye. Après avoir prêté serment devant l'Assemblée nationale le 16 juin dernier, les commissaires de la Commission nationale des droits humains ont procédé ce jour à l'élection des membres du bureau exécutif de la dite commission. 6 candidats se sont engagés pour les 4 postes à pourvoir. Au terme des votes, le président des votes a déclaré les résultats. Sont déclarés élus aux différents postes suivants du bureau exécutif de la Commission nationale des droits humains, au poste de président, professeur Khalid Ikri, avec 9 voix. Vice-présidente, Madame Sidikou Fatoumata, avec 9 voix. Rapporteur général, professeur Hamid Moussa Talibi, avec 6 voix. Rapporteur général adjoint, Hassan Assouman Karanta, avec 5 voix. Khalid Ikri, réélu pour le poste de président de la commission, dit être très honoré pour le crédit que lui ont accordé les commissaires. La première des choses qu'il faut demander aux uns et aux autres, c'est de considérer les élections qui viennent de se passer comme passées, derrière, et voir comment le plan stratégique de la Commission nationale des droits humains
peut être mise en valeur avec toutes nos compétences, toutes nos initiatives, tout notre savoir-faire. Ainsi, le bureau exécutif de la CNDH est composé comme suit: Khalid Ekri, président, Madame Fatimatou Sidikou, vice-présidente, Hamidou Moussa Talibi, rapporteur général, et Hassan Assouman Karanta, rapporteur général adjoint. C'est aux environs de 3h20 ce vendredi 30 juin que l'avion de la compagnie de transport aérien Turkish Airlines a foulé le tarmac de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. À son bord, les 100 pèlerins de l'agence Al Manasik de retour de la Umrah édition 2017 en terre sainte d'Arabie Saoudite. Soumana Karimou et Abdelaziz Jibrila ont veillé pour vous pour pouvoir nous rapporter les détails de l'arrivée de ces pèlerins. Je propose de suivre. Manasik continue de regagner le pays après une Umrah bien accomplie en terre sainte. Hier nuit, ce sont 100 pèlerins à bord de Turkish Airlines qui ont regagné le Bercail. Visiblement un peu fatigués mais fiers d'avoir accompli le petit pèlerinage, entendez par là la Umrah en bonne santé. Les pèlerins remercient l'agence Al Manasik pour les avoir mis dans les conditions les meilleures. Al Manasik c'est le problème cool. Inde gamo c'est le problème cool wallah alhamdulillah. Irmandu problème cool inde. Al Manasik daidai yake tahiya alhamdulillah. Wallahi mun ji dadi zama da su, mun tahi lahiya kuma mun zawo lahiya, kuma sun kama kowa da muhimmanci. Muna godiya kwarai kuma mun yaba muku. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka mu da alheri mu duka. Alhamdulillah in bore faman mat kulka ga himanda gora. Kulkam bore koi hagoy bore mu bani samay wallahi bore koi banir ka bani wallahi. Alhamdulillah ke sabi semu. Le représentant du PDG pèlerin à la Umrah se réjouit de voir tous les pèlerins rentrer au pays en bonne santé. Umrah 2017 o boray koy bani ye ka bani mata kay riga barada inshallah mo kuna boray kane bani ir boray manda me kayen koy bora kulu go bani samay bor kulu ka bani mata kam bora koy da boray kulu kir dirda ne nyama ir kandai ne bani samay ir ko subhanahu wa ta'ala mata ir sey wona goy hannay Umrah boray mandi masal kulu za koyengo kala kayengo kala goyo bad inshallah. Ce quatrième vol, qui est l'avant-dernier vol, est intervenu aux environs de 3h20 du matin. Le dernier vol est attendu le dimanche prochain aux environs de 22h. Inch'Allah. Du sport, avant de retrouver l'entièreté de la page des sports aujourd'hui, vendredi, nous réunions donc après la traditionnelle page des sports tous les vendredis pour parler de cette victoire cet après-midi du MENA National version CHAN, c'est-à-dire version locale, 1-0 face au Bénin en match amical international. Cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs des tours préliminaires du CHAN pour les deux sélections nationales. Le match de cet après-midi est un premier round puisque le second round, le match retour donc, est prévu pour ce dimanche 2 juillet 2017 au stade général Seyni Kounché de Niamey. Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila, le duo sportif de la télévision Bonferré. C'est un match amical international entre deux sélections nationales qui préparent chacune les éliminatoires du CHAN Kenya 2018, le Niger et le Bénin. Les protégés de Oumar Tchemogo se déplaceront dans 2 semaines à Lomé pour livrer le premier round contre le Togo. Ce match allé livré au stade général Seyni Kounché a permis à François Zawi de renouer avec les matchs amicaux et cela depuis le dernier CHAN Rwanda 2016. Le MENA s'est imposé 1-0 cet après-midi, but marqué par Soumana Hainikoy Dideko à la 55e minute de jeu. C'est une équipe, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Depuis le CHAN de Kenya, de Rwanda, on n'a jamais monté une équipe pareille. Donc c'est une première fois où les locaux se retrouvent pour livrer un match. Je pense que nous qui sommes encadreurs, et quelque part nous sommes satisfaits parce que on est en train d'élaborer un travail. Quand on regarde ce qui s'est passé, le contenu, on ne peut que dire que nous sommes satisfaits. Ce n'est pas le score, même si nous n'avons pas scoré aujourd'hui. Et pour moi, nous sommes satisfaits parce que notre travail, nous voyons, comment appelle-t-on, qui ressort
au cours de cette rencontre. Donc on ne peut que se réjouir de cela. Et maintenant, une défense hésitante, c'est vrai. Et vous savez, quand il y a la pression sur nos jeunes et devant notre public, c'est pas facile, comme je l'ai dit, de se retrouver. Vous avez vu, bon, pour moi, la première mi-temps est devenue un match test et la deuxième mi-temps est devenue le match réel qu'on devrait livrer. Donc si vous regardez la deuxième partie, pour moi, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de positif. La fatigue du voyage a empêché aux Béninois d'étaler leur grand jeu, a indiqué l'entraîneur du Bénin, qui estime aussi que l'équipe nigérienne est acceptable dans l'ensemble. C'est vrai qu'on avait une équipe franchement qui était pas mal aussi ce soir du Niger. Nous aussi, bon, on dirait sur le coup de la fatigue, sur le coup du voyage. La deuxième partie a été un peu plus compliquée pour les enfants. Je crois qu'ils vont se remettre de leur fatigue et que bon, les prochains matchs qui sont à venir, ils pourront se donner à fond. Alors, nous connaissons bien notre équipe. La preuve est qu'on a joué, on a joué le Burkina, on a joué le Ghana, on a joué la Côte d'Ivoire. Toutefois, si vous voulez, les 4 rencontres se sont déroulées sur des matchs nuls. Nous connaissons la force de notre équipe. Nous croyons que cette fois-ci, franchement, ça a été le coup de la fatigue. On va juste leur donner un petit repos. On se demande si en 48 heures ou en 24 heures, ils pourront se retrouver histoire de bien se comporter sur le deuxième match, même s'ils ne sont pas mal comportés ce soir. Ouais, ben c'est vrai que le Niger aussi n'a pas une mauvaise équipe. Par contre, je sais que vous êtes en championnat ici ou vous êtes à la fin du championnat. C'est pareil chez la Côte d'Ivoire aussi. De toutes les manières, la Côte d'Ivoire aussi une bonne équipe comme vous. Et je crois que nous, on va vous souhaiter bonne chance. Si vous mettez le paquet ici, je crois que le reste va être facile pour vous. Exempté des tours préliminaires, le Niger se contentera pour l'instant de ce match aller gagné et du match retour de ce dimanche 2 juillet 2017, toujours au stade général Séni Kountché de Niamey, pour préparer sa double confrontation contre la Côte d'Ivoire prévue au mois d'août prochain. Vivement d'autres matchs amicaux internationaux pour permettre au staff technique du MENA de peaufiner tranquillement la préparation. La page des sports, donc je vous l'annonçais tout à l'heure, qui revient donc dans les éditions du vendredi, après un mois d'interruption, mois de Ramadan oblige. Et c'est toujours avec Abdelaziz Mamadou en direct sur ce plateau. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir Abdourahmane, bonsoir aux téléspectateurs. Et nous profitons pour souhaiter une bonne fête à tous les téléspectateurs et nous excuser aussi pour tout ce qu'ils ont dû constater comme manquement dans les différentes présentations de nos émissions et de nos rubriques. Les rubriques qui reprennent, donc comme je le disais, avec aujourd'hui une page de sport assez fournie. D'abord du football, du taekwondo, bien évidemment, avec l'exploit de Abdulrazak Alfaga, et puis du volleyball. Commençons avec le football, nous venons tout de suite de le suivre, en partie. Un match amical Niger-Bénin, version CHAN, qui fait du bien, dites-vous, pour le staff technique nigérien et même le football nigérien. Oui, le staff technique du Niger, puisque c'est le même que pour l'équipe A et l'équipe A'. Le Niger, ça fait un bout de temps que le Niger, que ce soit la sélection A ou les sélections locales, que le Niger ne dispute pas de matchs amicaux, pas de matchs amicaux pour les journées FIFA, pas de matchs amicaux pour les différentes sélections avant les rencontres éliminatoires. Et c'est le cas pour le MENA-CHAN. Heureusement qu'on est exempté des tours préliminaires comme le Bénin. Nous jouerons directement contre la Côte d'Ivoire en double confrontation, et à l'issue de cette double confrontation, le pays qui aura le dessus va se qualifier pour le CHAN du Kenya 2018. C'est un match amical qui permettra, ou qui a dans un premier temps permis au staff technique de voir ce qu'ils ont eu à faire comme travail, si ça a réussi ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut changer avant le dernier match amical prévu ce dimanche même contre la même équipe béninoise au stade général Séni Kountché de Niamey. Le Niger
de façon générale, le football renoue avec des matchs amicaux, puisque le dernier match amical que le Niger a livré date de 2 ans. Même si un match amical, ce n'est pas pour m'en prendre le Bénin, mais c'est quand même contre le Bénin, ici chez nous, et le Bénin qui ne joue même pas, dont les jeunes ne jouent même pas le championnat local. Oui, c'est un pays qui a du mal à tenir régulièrement son championnat, mais l'équipe que le Bénin a présentée aussi, et aujourd'hui n'a pas été ridicule. C'est une équipe qui a eu à jouer 3 matchs amicaux avant de venir ici. Ils ont joué contre le Burkina, ils ont joué contre le Ghana et contre la Côte d'Ivoire, futur adversaire d'ailleurs du Niger. Sans championnat, le pays arrive à avoir des matchs amicaux contre des nations de football, si on peut le dire, africaine. Et le Niger qui se classe un peu mieux que le Bénin n'arrive pas à jouer des matchs amicaux. Ça veut dire que quelque part, sans championnat aussi, le pays tient bon. Et l'équipe que le Bénin a présentée aujourd'hui peut créer en tout cas des problèmes à l'équipe togolaise, puisqu'ils vont se déplacer en match aller à Lomé avant de recevoir l'équipe togolaise au match retour. En tout cas, en préliminaire du CHAN. En tour préliminaire du CHAN. Ils ont quelques éléments en tout cas qui sont très bons avec un championnat régulier et ces joueurs peuvent taper au plan international. Alors, un but marqué, pas de but encaissé, un match relativement calme, même s'il faut attendre le retour pour voir la réaction des Béninois. On peut dire que c'est de bon augure avant le match contre la Côte d'Ivoire qui comptera pour les animateurs de la CHAN. C'est de bon augure pour nous, Abdraman, puisque aujourd'hui, sans le match amical, certainement qu'on va se jeter, on va se jeter directement dans ces éliminatoires contre la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, avec ce match amical, le staff et tous ceux qui ont été au stade ont vu une défense très hésitante du Niger. Donc, ce match amical, la double confrontation amicale contre le Bénin est une opportunité en tout cas pour le staff technique de corriger, surtout sur ce plan. On arrive à marquer, c'est bien, on n'encaisse pas, c'est aussi bien, mais au niveau de la défense, il y a du boulot à faire. Il faut très rapidement corriger ce qu'on a eu à constater comme erreur aujourd'hui au stade général Sénégal. Football toujours, fin le week-end dernier du championnat national de football Ligue 1. On connaît le champion, on connaît le classement dans son intégralité, notamment le barragiste et l'équipe qui rejoindra la Ligue 2 l'année prochaine. En tout cas, 26 journées, 395 buts marqués. L'AS Fan est la meilleure attaque avec 48 buts marqués. L'AS Fan est championne 2016-2017 qui termine première en tout cas avec 52 points et un goal différentiel de plus de 26. Meilleure défense du championnat, l'AS Garde nationale du Niger avec 19 buts seulement encaissés. Le barragiste n'est autre que le nouveau promu Racing FC, 26 matchs joués, 4 matchs gagnés, 12 matchs nuls, 10 matchs perdus, 19 buts marqués, 33 buts encaissés, 24 points et un goal différentiel de moins 14. Ils joueront le barrage contre le vice-champion de la 2-2, le championnat national prévu en fin de ce mois du côté de Dosso. Les Tagour PC de Dosso, 26 matchs joués, 5 gagnés, 1 match nul, 20 perdus, 17 buts marqués, 63 encaissés, 16 points et un goal différentiel de moins 46. La mauvaise défense, le club qui retrouvera la Ligue 2 la semaine prochaine puisque le club termine dernier du championnat. Le meilleur buteur n'est autre que Boubacar Soumana Inikoy dit Déco de l'Union sportive de la gendarmerie nationale avec 21 buts marqués. Celui-là même qui vient de scorer en match amical contre le Bénin. Voilà pour ce qui est du résumé de ce championnat national. 26 matchs joués donc et l'AS Fan championne, l'AS Fan qui était champion l'année passée, qui garde son titre et représentera le Niger à la Champions League africaine 2017-2018. Un championnat national Ligue 1 qui a eu du mal à se terminer. On a eu l'impression que les équipes étaient complètement sur les genoux vers la fin de ce championnat. Des équipes essoufflées, a-t-on eu l'impression. Quelque part, c'est peut-être dû au manque de subventions conséquentes. Vous le savez, à la période 2010-2015, il y a eu le sponsor officiel qui appuyait les clubs en matériel et financièrement. Cette fois-ci, le sponsor officiel, c'est en matériel. Seulement, les clubs n'ont pas pu avoir le financement
en termes financiers, n'ont pas eu le financement matériel et financement financier à temps. Il a fallu vers la 10e journée pour que les matériels arrivent et tout ce qu'il y a. Et les clubs étaient essoufflés puisque tout simplement, Abdraman, c'est difficile pour ces clubs d'entretenir en tout cas des joueurs, surtout des clubs comme Racing qui est barragiste et Tagour PC qui ont pratiquement pas eu les moyens de pouvoir tenir le rythme de ce championnat qui a duré pratiquement 9 mois. Mais on peut aussi un peu mettre en cause Abdelaziz, je ne sais pas si vous le pensez aussi, le calendrier de ce championnat. On a des équipes qui jouent pratiquement chaque 48 heures, chaque 24 heures, même quand ils sont en déplacement, et surtout quand ils sont en déplacement à Niamey par exemple, qui jouent chaque 48 heures, presque 3 matchs par semaine, avant de s'en retourner dans leur région d'origine. C'est quand même aussi assez éprouvant pour les joueurs. C'est dû au manque de moyens, comme je le disais. Par exemple, 2 clubs qui se déplacent à Arlit pour jouer une journée contre Akokana et Urana, qui sont obligés de rester jouer en match avancé. Vous jouez le samedi, dimanche, vous restez jouer les mardis et mercredis en match avancé pour ne pas revenir et retourner jouer. C'est dû au manque de moyens financiers pour les clubs et pour la fédération qui organise cette ligue. Et du coup, ça, à la journée prévue, donc le week-end, vous produisez un beau jeu et au match avancé, c'est difficilement que les équipes arrivent à tenir, puisque jouer un match le samedi et jouer mardi, l'écart c'est très proche pour nos clubs qui n'ont pas le moyen en tout cas de pouvoir bien se préparer pour le championnat. Et nos athlètes qui ne récupèrent pas forcément très rapidement après les matchs. Du mal à récupérer très rapidement. Pour les professionnels aussi, on le voit, c'est difficile à plus forte raison pour des joueurs qui jouent localement. C'est difficile pour ces joueurs de récupérer très rapidement, c'est raison pour laquelle on assiste à de beaux spectacles en journée pleine, mais au match avancé, c'est pratiquement difficilement que même les clubs arrivent à vraiment finir les rencontres. Quittons le football pour parler du taekwondo, monté en scène du 28 au 29 juin 2017 à Monju, en Corée du Nord. En Corée du Sud, pardon, dans le cadre des championnats mondiaux de taekwondo, eh bien l'ambassadeur du taekwondo nigérien a encore frappé. Il s'agit de Abdourazak Alfaga qui passe de la 4e place mondiale à la première place mondiale à l'issue de plusieurs combats épiques. En tout cas, dans un premier temps, il a bénéficié d'un forfait avant d'écarter le Malien sur son chemin 23-5. C'est du taekwondo, avant aussi d'écarter le Français sur une victoire de 17-8. Le Brésilien était éliminé aussi par Alfaga 9-6. Et en demi-finale, Abdourazak Issoufou Alfaga était en face du champion du monde il y a quelques années de cela dans la même catégorie. Il s'agit du Gabonais Anthony Obam, celui-là même qui a écarté pour nous, heureusement, le champion qui a battu Alfaga en finale des Jeux Olympiques de Rio 2016. Et en finale, Alfaga s'est imposé 9-4 face à Mamad Cho de la Grande-Bretagne. Du coup, Alfaga, champion d'Afrique avant d'aller à cette compétition, médaillé en or aux Jeux africains de Brazzaville, vice-champion olympique. Alfaga, champion du monde dans la catégorie de plus de 87 kg. Alfaga aujourd'hui passe du rang du 4e mondial au rang du numéro 1 mondial. C'est vraiment à mettre à l'actif de tout le peuple nigérien, Abdraman, des autorités qui ont surtout mis à la disposition de cet athlète les moyens qu'il faut, mais aussi de la fédération pour continuer sa formation du côté de l'Allemagne, mais aussi la fédération nigérienne de taekwondo qui ne fait pas du bruit comme les autres fédérations, mais qui arrive du moins à rapporter au Niger des médailles. Le Niger a participé à ce championnat du monde avec 6 athlètes. Le premier, c'est Amadou Toujani Mahamadou Marana, qui était disqualifié qualification due à des erreurs d'écriture au niveau de son nom. Hamza Suleiman Nomo était éliminé de son premier combat. Ben Youssouf Tekiat a été écarté après 2 combats. Même chose pour Kadri Jibo Banya. Ismaël Garba Yakouba aussi même chose, éliminé au 2e combat. C'est le professionnel qui évolue du côté des États-Unis. Championnat du monde, le Niger se classe 8e au classement général à cause de la médaille d'or remportée par Abdourazak Issoufou Alfaga. Alors, médaille d'or, donc champion du monde, désormais Abdourazak Alfaga, il était déjà champion d'Afrique,
il était déjà vice-champion olympique. Et son palmarès commence à s'étoffer. En tout cas, à son âge, à 21 ans, Abdraman est déjà ses titres, ça lui manque. Maintenant, si on fait, il a remporté plusieurs médailles aux différents. Oui, dans des compétitions plus ou moins mineures. Champion d'Afrique, champion du monde, il ne reste à Alphaga que la médaille d'or que d'aller en 2020 à Tokyo pour décrocher la médaille olympique, pour en tout cas étouffer davantage son palmarès qui en tout cas est très considérable. Tout à fait. Et puis le Niger se prépare à accueillir, on quitte le taekwondo, le Niger se prépare à accueillir les éliminatoires de la zone 3 de volleyball, qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la fédération rencontre quelques difficultés. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, la compétition est prévue du 3 au 7 juillet prochain. Nous sommes le 30, dans 3 jours. Et il y a jusqu'à présent des doutes concernant l'organisation de cette compétition. Et pourtant, à l'annonce de l'organisation de cette compétition, la fédération s'est présentée au niveau du ministère pour faire part de la volonté de la confédération à confier l'organisation au Niger, chose que le ministère a acceptée. À la date d'aujourd'hui. Des difficultés persistent puisque aucune annonce n'est encore faite concernant cette organisation du côté du ministère. Nous avons en Afrique cette zone et toutes les 6 autres zones se préparent à accueillir cette compétition. On fait des annonces. Il n'y a que le Niger qui va accueillir 8 pays, Bénin, Nigeria, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina Faso, Ghana, Libéria et Nigeria qui est dans le doute. Et pour cette compétition éliminatoire zonale, chaque zone va faire qualifier 2 pays. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est vous qui n'avez pas d'image pour le volleyball ou bien c'est la régie qui ne suit pas. On continue de nous montrer les animations du taekwondo, mais on a déjà quitté le taekwondo, on est en train de parler de volleyball, notamment au niveau de la les éliminatoires de la zone 3 du volleyball, les qualificatifs qui ont cours pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais dans des difficultés pour la fédération. Justement, je le disais, il y a cette zone, chaque zone va faire qualifier 2 pays, ça fera les 14 pour retrouver les 2 meilleures nations africaines, à savoir l'Égypte et la Tunisie. Et à l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations, 3 pays vont représenter l'Afrique. Mais il faut que toutes les zones organisent les éliminatoires dans le délai requis. Si par des difficultés le Niger n'arrive pas à organiser ces éliminatoires ici même, cela veut dire que l'Afrique risque de perdre 2 places et l'Afrique risque de se retrouver avec un seul pays qui va se qualifier à la Coupe du Monde. Et c'est pas une très bonne chose pour notre pays, surtout que la vice-présidence de la Confédération africaine de volleyball est occupée par le président actuel de la fédération. Les difficultés se trouvent à quel niveau? Au niveau du ministère? Au niveau de l'État, donc le ministère en charge de la jeunesse. Il n'arrive pas à mettre à la disposition de la fédération les moyens qu'il faut pour sa préparation. Tous les professionnels qu'on a concernant la préparation de notre équipe nationale, c'est le volet organisation de la compétition qui pose problème. Toujours l'actualité sportive maintenant, pas sur le terrain, mais dans les salles, en coulisses, puisqu'il s'agit de l'actualité qui est dominée par les élections au niveau de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Hier, 3 des 4 candidats à la présidence de la FENIFOOT ont animé un point de presse conjoint et vous y étiez, Abdelaziz. Justement, les 3 candidats, à savoir Oumarou Saleh, Salifou Mayaki et Abdelaziz Souley, ont tenu une conférence de presse pour annoncer à l'opinion nationale et internationale leur décision de réquiser la commission électorale. Les raisons, c'est autour de la question, l'interrogation de l'impartialité du ministère de la Jeunesse en charge de la jeunesse et des sports, l'implication, selon les 3 candidats, de la Fédération nigérienne de football dans le processus électoral et les différentes menaces et intimidations à l'endroit de certains clubs, selon toujours les 3 candidats qui ont animé la conférence de presse. Mais il faut se le dire, jusqu'à présent, à la date d'aujourd'hui, la commission électorale n'a pas encore validé ou rejeté les candidatures. Un point de presse est d'ailleurs programmé pour ce dimanche à partir de 10h par la commission électorale qui va se prononcer sur ces candidatures et les différentes listes qui ont été déposées du côté de la FENIFOOT. Donc la campagne apparemment a déjà commencé, mais elle va véritablement commencer apparemment qu'après la publication par la commission électorale de ces listes électorales. Vous parlez du dimanche 2 juillet. Où la commission va tenir
une conférence de presse pour faire la situation de ce processus électoral concernant les élections au niveau de la Fédération nigérienne de football. Une conférence de presse de la part de la commission électorale qui n'est pas habituelle. Qui n'est pas habituelle, mais vu le contexte, la commission sera donc obligée de venir officiellement donner les raisons ou faire part du processus électoral s'il y a eu des difficultés ou s'il y aura ce que les candidats ont eu à décrire hier, c'est-à-dire des probables rejets de certains dossiers des candidats en liste pour la présidence de la FENIFOOT. Merci Abdelaziz. Peut-être Abdourahmane, avant de nous quitter, parlons un peu de ces cas qui deviennent vraiment récurrents au niveau des stades. Abdourahmane, on a des accréditations, en tout cas qu'on a ici, des accréditations faites par la Fédération nigérienne de football qui nous donne, si on peut voir ces accréditations, en tout cas, accès aux différentes zones pour couvrir les rencontres, mais il se trouve qu'au niveau du stade général Séné-Kountié, les forces de l'ordre ne nous facilitent pas, en tout cas ne nous facilitent pas du tout la couverture des différentes rencontres d'équipe nationale, surtout. Le dernier date d'aujourd'hui même où on nous a carrément refusé l'accès à la main courante pour, en tout cas, des renseignements pour concernant le match amical Bénin-Niger. Or, la zone de presse pour les tribunes médias, sur la main courante, puisqu'il n'y a pratiquement pas de salle dédiée aux différentes conférences de presse. C'est de trop, Abdourahmane. Il faut que cela arrête. Il faut qu'on laisse les journalistes sportifs faire en toute indépendance leur travail, puisque les journalistes sportifs n'empêche à rien aux forces de l'ordre de faire leur boulot. Il faut que eux, de leur côté, au retour, qu'ils laissent les journalistes sportifs tranquilles faire. C'est vous seul qui avez été victime de ça ou bien vous êtes confrères aussi? Non, nous étions au nombre de 4, les journalistes, certains journalistes sportifs et des photographes qui voulaient descendre à la mi-temps faire le travail. Ce n'est pas des instructions qu'ils ont reçues? Les éléments de la police nationale nous ont indiqué qu'ils ont eu des consignes venant de la part de leur hiérarchie. Et c'est toujours pareil, Abdourahmane, quand le MENA joue, quand les clubs jouent, c'est toujours les mêmes problèmes. Empêcher aux journalistes de faire leur travail, il faut que cela s'arrête. Et en marge, donc, toujours par rapport au sujet, nous annonçons en tout cas un grand invité, Abdourahmane, pour l'émission de palmarès de sectionnel, en prélude, donc en marge de match amical que le Niger va livrer. Nous aurons comme invité le président de la Fédération nigérienne de football, le président de la Fédération béninoise de football, M. Anjorin, qui est sur place, qui sera l'invité de palmarès de ce dimanche, Inch'Allah. Merci Abdelaziz Mahamadou. Donc palmarès de ce dimanche 2 juillet 2017, après le journal télévisé de 21h qu'il ne faut pas rater, un invité d'honneur, le président de la Fédération béninoise de football, qui est entre nos murs depuis quelques jours, sera avec Abdelaziz Mahamadou et puis d'autres invités sur le plateau. Merci pour toutes ces informations sportives. C'est ici que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur le programme de la télévision Bonferré. Bon début de week-end. Au revoir.